Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition d'information locale. Voici les titres de ce lundi 14 septembre. En cette rentrée, les étudiants aussi sont de retour à l'université après de longs mois de fermeture. À l'UVSQ, les cours reprenaient aujourd'hui à la faculté de droit et de sciences politiques. Comment l'établissement s'organise en plein contexte épidémique, reportage. 3 jours consacrés à la Petite Reine, le vélo club de Montigny-le-Bretonneux organisait sa traditionnelle fête de vendredi à dimanche. Au programme, raid en VTT et courses sur les routes de la vallée de Chevreuse, retour sur l'événement. Et puis la page dédiée à la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Premier tour dimanche 20 septembre. 11 candidats sont sur la ligne de départ, dont Sandrine Grandgambe pour Génération et Europe Écologie Les Verts. Elle est notre invitée. Et puis tout à l'heure également le retour sur la fête médiévale qui s'est tenue à Maurepas ce week-end. Cette chaleur bien inhabituelle d'abord pour ce mois de septembre. Le thermomètre a grimpé au-dessus des 30 degrés aujourd'hui. Des températures élevées qui vont se poursuivre tout au long de la semaine. Le niveau 2 du plan alerte canicule a été d'ailleurs activé dans les Yvelines. Entre plaisir de prolonger l'été et inquiétude pour la planète, les Guyancourtois se sont confiés ce midi au micro d'Astrid Bergère et d'Éléonore Sinoquet. Alors d'un côté ça fait du bien, mais à un moment on se dit que aussi la planète va pas bien s'il fait 30 degrés au mois de septembre et qu'il faut faire quelque chose pour la planète. C'est sympa, on peut aller manger dehors, prendre du temps avec les amis. C'est très agréable, surtout en ces temps de rentrée là, c'est très agréable de pouvoir se promener et profiter un peu avant la phase de l'hiver qui va être longue. On est bien dehors, mais après c'est vraiment préoccupant pour la planète, tout ça. Et faut faire beaucoup de choses quand même pour changer tout ça. Ça va pas. C'est plus agréable de manger dehors qu'à l'intérieur. Ça fait oublier la rentrée. D'habitude, on sort plutôt les parapluies et les imperméables. Là, c'est epoxy. Ça peut arriver. Donc, c'est plus agréable de prolonger l'été. Et avec ces fortes températures, pensez à vous hydrater régulièrement, à mouiller votre corps et à vous ventiler. Évitez les efforts physiques et en cas de malaise, composez le 15. Aujourd'hui, c'était la rentrée universitaire pour 1000 étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Versailles-Saint-Quentin. Un moment particulier, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique partout et notamment à la bibliothèque universitaire. Le point avec Célia Gatsongo. Ils étaient un peu déboussolés ce matin. Après 6 mois de cours à la maison, les étudiants de la faculté de droit ont retrouvé les bancs des amphis. Oui, ça fait depuis mars qu'on n'est pas allé en cours et là revenir en amphi avec une place sur 2, même les amphis moins bondés, ça fait bizarre. Même avec on a eu du coup un nouveau truc imposé par la fac, qui fait que du coup on est en semaine A, semaine B, les amphis sont divisés par 2, donc ouais, c'est spécial quand même. Il y a toujours quand même cette petite pointe d'appréhension de se dire qu'on est énormément dans cette fac et que forcément il y aura des cas de coronavirus. Mais globalement, sinon ça va, tout le monde a le masque, il y a tout le temps du gel à disposition. Je vais vous présenter les modalités pédagogiques que nous allons mettre en œuvre ce semestre, des modalités pédagogiques un petit peu spécifiques compte tenu de la situation sanitaire. C'était la rentrée aussi pour cette professeure de droit. Devant elle, 200 étudiants au lieu de 400 pour respecter les distanciations sociales. C'est une nouvelle organisation à mettre en place. Et nous, les enseignants, nous allons faire ce qu'on appelle des enseignements hybrides, c'est-à-dire qu'il y aura une partie de cours dans laquelle nous accueillerons un petit groupe en présentiel et puis une partie de cours à distance. Et le système est conçu pour qu'il y ait une forme de rotation. Son cours est désormais filmé pour permettre aux autres étudiants de suivre à distance. On s'est équipé, durant ces derniers mois, on était assez peu équipé d'outils numériques, soit de moyens de captation vidéo, ou d'outils de webconférence. Donc déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une attention particulière sur ce qu'on appelle les étudiants primo-entrants, c'est-à-dire les néo-bacheliers, pour faire en sorte de les accueillir eux, de les prioriser pour les accueillir en présentiel. À la bibliothèque universitaire, impossible d'accueillir tous les étudiants. D'habitude, la bibliothèque compte 1100 places assises. Dorénavant, seulement 500 seront proposées et les étudiants devront les réserver. Ils sont aussi obligés de réserver via une application Affluence à l'avance. Comme ça nous permet aussi éventuellement un traçage de savoir qui est rentré dans la bibliothèque. Fini aussi les travaux en groupe. Les salles sont désormais individuelles et les 10 000 livres empruntés à l'extérieur seront à leur retour mis en quarantaine pendant 3 jours.
Une rentrée particulière mais aussi perturbée en raison du Covid-19. En fin de semaine dernière, on comptait 90 classes fermées dans toute l'académie de Versailles, une vingtaine rien que dans les Yvelines, toutes concernées par des cas positifs parmi les enfants ou les équipes enseignantes. Le rectorat assure que la continuité pédagogique est bien assurée pour les élèves contraints de rester chez eux. Dans l'actualité également, les CRS de la direction zonale de Vélizy-Villacoublay ont un nouveau dirigeant. C'est une femme, c'est une première pour ce groupement. Pascal Regnault-Dubois a été officiellement installé vendredi dernier. Une cérémonie en présence de Gérald Darmanin et de la ministre déléguée Marlène Schiappa. Le ministre de l'Intérieur a profité de son discours pour faire des annonces. Il a exprimé sa volonté de diminuer le nombre de violences lors des manifestations qui touchent les forces de l'ordre ou les citoyens et a notamment affirmé que chaque tir de LBD, ces lanceurs de balles de défense, sera désormais soumis à l'accord d'un superviseur. Un mot de sport avec le retour de la fête du vélo le week-end dernier à Montigny-le-Bretonneux. Au programme 4 circuits pendant 3 jours, dont un qui était adressé aux familles. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Nicolas Dandry. C'est une tradition à Montigny-le-Bretonneux, comme lors de chaque rentrée, le Vélo Club de la ville organise sa fête du vélo. Du 11 au 13 septembre, 4 circuits VTT sont proposés au public. Ce samedi, des courses loisirs dont un 18 et un 25 km étaient au programme. Le parcours, donc le Bois du Manet, Champ-Garnier, le domaine Port-Royal. Et ils vont avoir un ravitaillement qui va se situer à mi-parcours, à peu près une quinzaine de kilomètres, où ils vont pouvoir se restaurer, une petite boisson, un petit sachet sucré. Et après, ils reviendront ici, où ils recevront de nouveau une petite collation pour finir la journée. Cette année, pour cette 28e édition, 420 coureurs se sont inscrits pour participer au rendez-vous loisirs du samedi, malgré les conditions sanitaires du moment. C'était hyper important. De toute façon, je la fais pratiquement tous les ans. Je suis un abonné à cette journée sympathique et donc je viens tous les ans. Il y a 2 ou 3 ans, la dernière fois qu'on a fait cette course, on avait terminé bon dernier parce qu'on avait pris beaucoup de plaisir à regarder le paysage et à vivre vraiment cette beauté dans le 78. Donc depuis, je retourne avec mon ami qui me traîne souvent. J'aime bien rouler et avec le vélo, c'est drôle quand on est dans la forêt à faire des bosses partout. Et aller en forêt en vélo, c'est forcément rigolo et faire des randonnées encore plus. Le dimanche, le rendez-vous affiché complet. 500 sportifs se sont élancés sur des raids compétition de 62 et 75 km. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et d'ailleurs, ne manquez pas ce soir le retour du 7-8 Sport sur TV 78, l'émission de la rédaction pour revenir sur les résultats des clubs yvelinois du week-end. Le rendez-vous est fixé à 18h30 avec Mickaël Elmidoro. À Maurepas, le week-end était consacré au Moyen-Âge. La ville était à l'heure médiévale avec une traditionnelle fête désormais puisqu'il s'agissait de la 3e édition. 2 jours d'événements sur lesquels revient Astrid Bergère. Les Maurepasiens ont pu revivre quelques siècles en arrière avec la fête médiévale organisée ce week-end pour la 3e fois. Des passionnés ont organisé un campement traditionnel et des animations. Alors aujourd'hui, nous dans notre atelier, on peut donc reconstruire Notre-Dame de Paris. On peut travailler sur les ocres. On a fait des lettrines et des marque-pages aux ocres et on peut aussi reconstruire l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le samedi soir, l'histoire de la commune au Moyen-Âge a été racontée aux visiteurs, notamment à travers la chute de son château. La ville, même aujourd'hui, garde un lien très fort avec cette période. Maurepas a son village médiéval avec la tour, l'église. Il y a vraiment un village qui est moyenâgeux, qui date de l'an 1000 à peu près. Enfin, je raccourcis un peu, mais c'est ça. Donc voilà, oui, il y a une histoire maurepasienne. Cet événement attire beaucoup. Pour la seule journée de samedi, plus de 2000 personnes sont venues, notamment cette famille habitant à Maurepas depuis 20 ans. On est venu l'année dernière, donc cette année on est super content parce qu'il y a plus d'exposants que l'année dernière. Il y a eu un magnifique spectacle hier soir également avec une embrasement de tours faite par le service technique et c'était vraiment magnifique. Attention, gare au feu!
Pour terminer ce journal, la page dédiée à la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour le dimanche 20 septembre, éventuel deuxième tour le dimanche 27 septembre. Un scrutin rendu nécessaire après la démission de Nadia et entrée au gouvernement. 11 candidats sont en lice. Les noms qui sont affichés à l'écran et parmi eux Valérie Froberger qui est en lice pour la France Insoumise et le Parti communiste. Présentation. Un nouveau combat politique pour Valérie Froberger, l'aide-soignante, responsable syndicale et militante communiste et candidate dans la 11e circonscription. Thibault Langlois comme suppléant pour cette législative partielle où la France Insoumise et le Parti communiste partent alliés. Une campagne tournée vers la défense des services publics, le climat ainsi que l'urgence sociale et économique. Pendant la période du confinement, on a bien vu que les petites entreprises, les petites associations, les coopératives ont terriblement souffert et ont été fragilisées pendant cette période. Et malheureusement, elles n'ont pas reçu une aide de l'État. Et donc, ça les a mis en grande difficulté. Des difficultés à attendre que la candidate est venue recueillir sur le terrain vendredi 11 septembre auprès de plusieurs acteurs et associations locales. Une visite accompagnée de la députée de la France Insoumise, Danielle Obono. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir à l'Assemblée nationale des élus, des parlementaires qui mènent une bataille acharnée pour répondre aux besoins de la situation. On est en pleine crise sanitaire encore et la crise économique et sociale qui est en cours. Pour autant, la gauche ne fera pas front commun à l'élection. La conseillère régionale et première adjointe de Trappes, Sandrine Grandgambe, part de son côté pour Génération et Europe Écologie Les Verts. On a œuvré pour le rassemblement des forces de gauche du territoire en organisant à notre initiative plusieurs réunions et de discussions. On trouve tout simplement regrettable qu'on n'ait pas pu trouver un accord. Valérie Froberger se dit encore ouverte aux discussions pour un éventuel rassemblement. Face aux 2 candidatures de gauche, 9 autres sont en lice pour cette législative partielle. Et avec moi en plateau une autre candidate, je en parlais dans le reportage, Sandrine Grandgambe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale, première adjointe de la ville de Trappes et vous portez la candidature commune de Génération, votre formation avec Europe Écologie Les Verts. Vous êtes également soutenue par le Parti Socialiste. Votre suppléant est le militant écologiste Nicolas Faré qui est engagé à Saint-Cyr-l'École. Il y aura donc, on le disait, 2 candidatures de gauche pour cette législative partielle. Des discussions ont eu lieu, mais la France Insoumise et le Parti communiste affirment que vous ne leur avez pas apporté de réponse. Est-ce que pourquoi les discussions n'ont pas abouti ? Non, là, on a 2 versions différentes et ça n'intéresse pas beaucoup notre tambouille interne, à mon avis, vos téléspectateurs. Moi, je regrette effectivement qu'il n'y ait pas d'union. C'est une stratégie du PC et de la France Insoumise, mais c'est pas grave. On travaille ensemble à Trappes sans difficulté. Donc voilà, je suis confiante sur le fait que de toute façon, les forces de gauche ont vocation à se rassembler. Donc se rassembler peut-être dans un éventuel deuxième tour, si d'aventure il y a une qualification d'une des 2 listes pour le deuxième tour. Exactement, ça fait partie des choses que l'on espère. C'est important de porter aussi des combats communs, donc je pense que c'est le cas. Un des points de blocage quand même pour vous dire ce qui, nous, dans la discussion a été compliqué, c'est qu'on a souffert pendant les 3 dernières années d'avoir une députée qui était une députée fantôme. Il se trouve que, indépendamment des qualités de la candidate du PC, elle n'est pas d'ici, elle n'est pas de cette circonscription, donc nous, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Il faut quelqu'un qui soit ancré sur ce territoire. Vous parlez de Nadia qui a été élue du coup de 2017 à 2020. Elle a démissionné puisqu'elle est entrée au gouvernement. Vous qui avez été élu aussi dans la précédente majorité à Trappes, il n'y a pas eu assez de travail mené avec la députée, c'est ce que vous regrettez ? Il n'y a pas eu de travail du tout, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là, elle n'était pas présente du tout sur le territoire, donc elle était peut-être ailleurs, j'en sais rien. Mais un député, c'est aussi quelqu'un qui doit être en lien avec la population, qui doit être au contact des réalités, de ce que vivent aussi les gens. Donc pour ça, il faut être présent. Et justement, alors vous avez des mandats au niveau local, vous êtes, je le disais, conseillère régionale et également première adjointe de la ville de Trappes. C'est pour ça que vous avez envie de porter cette candidature, c'est de mettre à profit cette expérience acquise sur le terrain ? Oui, puis c'est une circonscription que je connais bien. Je connais bien l'ensemble des villes, particulièrement Trappes, qui est la ville la plus importante de cette circonscription. Et on voit bien qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des problématiques communes, que ce soit la question des transports, que ce soit la question de la protection de l'environnement. On a à porter ensemble des projets forts sur cette circonscription. Et donc, c'est pourquoi mon expérience locale, j'espère, je pourrais la mettre à profit.
Justement, les projets apportés à l'Assemblée nationale, vous en parliez, les transports, il y a l'urgence climatique et sociale, ça c'est le point, on va dire, sur lequel vous voulez insister. On l'a vu dans votre reportage au tout début, les gens ont bien conscience que ce qu'on vit là sur le plan climatique est quelque chose d'assez anormal et que même s'il fait très chaud, très beau, c'est agréable, on est là au cœur d'un problème environnemental qui est devant nous et il faut changer le modèle de société. Et donc la candidature que je porte et qui est soutenue par Benoît Hamon, c'est ça, c'est d'être en capacité d'inventer demain un nouveau modèle et puis de porter aussi dès maintenant les questions urgentes, parce qu'on voit bien que là aussi, période absolument anormale, on est en plein dans une crise économique et sanitaire d'une ampleur qu'on n'a jamais connue et il faut dès maintenant avoir des réponses concrètes. Et on le disait, pas d'alliance de la gauche totale, mais il y a quand même cette alliance avec Europe Écologie Les Verts. Ça a été facile de trouver des points d'entente avec le parti ? Oui, parce qu'en fait, Benoît Hamon a depuis longtemps, au sein de Génération, porté la question environnementale, qui est une question essentielle pour nous. Et moi, à la région, je travaille avec les conseillers régionaux d'Europe Écologie Les Verts. On est dans le même groupe, donc c'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement. Alors, si vous êtes élu député demain sur cette mandature, vous devrez laisser votre poste de première adjointe de Trappes, puisqu'on ne peut pas cumuler député et être maire adjointe. Et vous devrez aussi choisir entre l'un de vos 3 mandats, c'est ça, parce que vous seriez député, conseillère régionale et conseillère municipale. Il faudrait laisser l'un des 2 mandats. La loi ne permet pas, oui. Et c'est une bonne chose. Et moi, je vous ai dit, l'ancrage local, c'est essentiel. Je vis à Trappes, je milite à Trappes, je porte mes combats politiques sur cette ville. Donc c'est évident pour moi que je resterai conseillère municipale. On peut faire aussi beaucoup de choses en étant conseillère municipale. Et j'accompagnerai, si le cas échéant, l'équipe qui fait énormément de choses dans ces projets en étant à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que vous allez laisser votre mandat de conseiller régional. Exactement. On termine sur aussi le contexte un peu particulier de cette campagne qui est menée dans ce contexte d'épidémie. On vous a suivi, il y a un reportage qui sera diffusé demain dans le journal, on vous a suivi. C'est difficile d'aller à la rencontre des trappistes, des électeurs de cette 11e circonscription avec le masque. Est-ce que c'était pas Le problème n'est pas trop le masque. Moi, je suis enseignante et voilà, on a pris l'habitude de faire cours avec le masque et d'avoir en face de nous des élèves, moi je suis au lycée, qui ont aussi le masque, donc on s'habitue, puis on n'a pas le choix. Mais par contre, il faut être très précautionneux, donc pas de réunion publique. Moi, je suis très étonnée que des candidats fassent des réunions publiques. Je trouve que c'est pas très sérieux dans la période. Limiter au maximum aussi le porte-à-porte, plutôt privilégier les pieds d'immeuble, c'est ce que l'on fait. Et puis essayer d'avoir d'autres moyens de communication par les réseaux sociaux. Et puis vous êtes là, vous faites votre rôle aussi pour informer les gens qu'il y a une élection, parce que beaucoup ne savent toujours pas qu'on vote, parce que c'est assez inattendu et inhabituel. C'est une 11e circonscription, on n'a pas l'habitude de se mobiliser, en tout cas pour le vote. On vote historiquement plutôt bas. On sait que depuis quelque temps, les scrutins sont l'abstention est de plus en plus forte. En plus, dans une période où on a fait campagne à une fin de l'été, plus le Covid, voilà, c'est évidemment compliqué d'espérer une forte participation. Donc, moi, vraiment, je lance un appel pour que les gens n'oublient pas d'aller voter, se mobilisent, viennent avec leurs proches. Il fera beau, ça sera la balade du dimanche pour aller faire son acte de citoyen. Et je le rappelle, vous portez la candidature commune de Génération et d'Europe Écologie Les Verts. Merci Sandrine Grandgamp d'être passée en plateau. Premier tour, je le rappelle, le dimanche 20 septembre, un éventuel deuxième tour le dimanche 27 septembre. Et puis toujours dans le cadre de cette campagne à la législative partielle, jeudi dernier, Philippe Bennassaya, candidat de la droite et du centre, était en meeting à Saint-Cyr-l'École. Accompagné de son suppléant Othman Nasrou, le maire de Bois d'Arcy a reçu le soutien de Gérard Larcher, le président du Sénat, Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, et la sénatrice Sophie Primas, qui étaient tous les 3 sur place. Prochaine réunion publique le jeudi 17 septembre, 20h à La Verrière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle ce rendez-vous ce soir, le retour du 7-8 Sport. C'est à partir de 18h30 pour faire un retour sur les résultats sportifs du week-end. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.